une moto. Les gens, ils hallucinaient dans la rue. La 30 voitures derrière nous, c'est incroyable. Les gens te courent après, les gens veulent prendre des photos. Bonjour, je t'explique, le rêve d'une vie, c'est absolument incroyable aujourd'hui. Ce week-end, on va avoir une SP2, une SP3. Elle est juste derrière moi. On va la conduire tout le week-end pendant Fastlane. On va l'amener à droite, à gauche. C'est la numéro 5 aux États-Unis, donc c'est absolument dingue. Conduire cette voiture, c'est le rêve d'une vie. Donc abonnez-vous. N'oubliez pas de commenter un petit peu. On va vous montrer ce qui marche bien avec la voiture, ce qui marche pas, faire un petit peu des tours de la voiture, de montrer ce qui est bien ou pas. Là, je suis comme un fou. La couleur est absolument folle. On va montrer la livraison. La voiture vient juste d'arriver de Los Angeles. On fait Fastlane et un concours d'élégance avec la voiture dimanche. Et on a en plus une SP2 qui arrive en même temps. Absolument fou. Donc abonnez-vous et on va regarder. Donc là, on fait la livraison et à tout de suite. Bon, je t'explique, t'en penses quoi? C'est un peu une folie, regarde-moi ça, viens voir. Oh là là, c'est juste une folie. Et l'intérieur, comme le bateau, même couleur. Regardez-moi ces jantes et la couleur. Oh là 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 là. C'est juste la plus belle voiture que j'ai vue depuis longtemps. Et regardez, d'avoir ça pendant tout le week-end avec la SP2 en matching, ça va être une folie furieuse. Voilà, maintenant ça va être tout le week-end et on verra comment ça se passe. Et regardez-moi cette beauté. Faire un petit PPF dessus avant le rallye ce week-end. On a 2-3 petits trucs à faire dessus. Je t'explique les amis, aujourd'hui c'est un truc de fou. Rends compte, c'est ma vidéo numéro 3 ou 4. On a déjà une SP2, une SP3. Ça va être le comparatif ultime. Donc aujourd'hui on oppose la légende, la Ferrari Monza SP2 et la Daytona SP3. Je porte une petite Daytona aujourd'hui, on est obligé. Donc on va découvrir laquelle définit vraiment la nouvelle ère des icônes Ferrari. Vous pensez que c'est laquelle vous? Commentez et on reviendra un peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, on grossit un petit peu. C'est pas facile de créer du contenu tout le temps, donc on veut être sûr que vous soyez dedans. Malheureusement Chris c'est pas là aujourd'hui, mais on va continuer. Donc c'est une baquette brute et ouverte, inspirée des années 50. L'autre, une bête futuristique, sculptée par l'esprit des années 70, lancée en 2018 dans la série Econa. Une vraie barquette, pas de toit, pas de pare-brise, seulement 2 sièges, inspirés des légendes comme la 750 Monza. Elle a un 166 mm. Présentée en 2021, la Daytona SP3, même si celle-là c'est une 2025 et qu'elle vient d'arriver, est une supercar fermée, hommage à l'incroyable triplé de Ferrari aux 24 heures de Daytona en 1967. Ils ont fait numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous y croyez? Honnêtement, Ferrari, revenez un petit peu dans la course là, parce que sauf les 24 heures du Mans, franchement, faut qu'on pousse. C'est des voitures incroyables. Charles Leclerc est propriétaire de cette voiture. On a Fastlane Monaco. Si vous voulez rejoindre Fastlane Monaco, c'est dans la description. C'est aussi un de nos clubs où on a le plus pilotes de course. Et on a aussi Fastlane Paris. Un petit truc, la SP2 mise sur le minimalisme. Proportion classique, carrosserie fluide, cockpit ultra exposé, pas de toit, pas d'artifice, juste la connexion pure avec la route. Je l'ai conduit aujourd'hui. Les gens, ils hallucinaient dans la rue. J'ai eu un peu peur, j'avais pas de casque. Rassurez-vous, je conduisais pas vite. On a les vidéos de la GoPro, donc vous pouvez voir un peu les cris. On avait mon copilote Marco qui était en train de crier dans la voiture, qui était comme un fou. Les gens te courent après, les gens veulent prendre des photos. C'est juste une folie furieuse. Faut savoir qu'avant, j'avais une F12, donc je conduis très souvent un V12 comme celui-là. Malheureusement, j'ai vendu la voiture, mais c'est un moteur qui est vraiment similaire de la F12 et t'as un peu les mêmes sensations que la S12. La SP3, c'est une œuvre d'art pour moi, d'aérodynamisme extrêmement sculpté. T'as les poignées cachées, un arrière dramatique avec des lignes horizontales et des toits amovibles façon Targa. Donc on va enlever le toit un peu plus tard. Malheureusement, le temps est pas génial aujourd'hui. Même si on est au bord de la mer en Californie, ça arrive. Et c'est comme si c'est Ferrari avec un concept car, sauf que tu peux vraiment la rouler. Comme j'ai expliqué un petit peu avant à mes amis, pour moi, la SP3 aurait dû être la nouvelle F80. Je suis fou de la F80, il y en a plein qui la critiquent. Pour moi, c'est une des plus belles voitures sur le marché en ce moment. Les gens n'aiment pas les moteurs V6, mais si tu regardes le hybride est quand même là aujourd'hui. Le moteur
moteur de la Project One de Mercedes et un V6. Derrière, j'ai un V6 dans ma 296 hybride. C'est juste une voiture de folie. Dans ma Beautiful, et on va le refaire en français, pardon, mais dans ma belle Revelto, j'ai un hybride. Ça développe 1000 chevaux. C'est juste une folie. Les voitures sont des vrais monstres, mais avec des personnalités vraiment différentes. La Monza SP2, un moteur V12 6.5 litres atmosphérique, puissance de 810 chevaux, 0 à 100 km/h en 2.9 secondes. Comme je disais avant, il faut vraiment avoir les pneus chauds et vraiment pousser un petit peu. À mon avis, c'est un tout petit peu plus lent avec la propulsion et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. C'est la même chose. Bon courage pour pousser cette voiture à 300 km/h. La Daytona SP3, moteur V12 6.5 litres atmosphérique, basé sur celui de la 812 Competizione, qui est une des meilleures voitures au monde. Je t'explique, elle a une puissance de 840 chevaux, 0 à 100 en 2.85 secondes. J'aurais un peu moins peur avec celle-là, je pense que c'est mieux. Et une vitesse de pointe de 340 km/h. Donc si tu regardes les deux, tu as 40 km/h d'écart, tu as à peu près 30 chevaux d'écart sur les deux. C'est pas vraiment énorme, mais l'aérodynamie sur celle-ci aide énormément. La SP3 Daytona n'est pas seulement plus puissante, elle est aussi plus avancée, aérodynamique active, châssis ultra évolué et encore plus d'appui. Comme disait Enzo Ferrari, il disait les gens qui appuient sur l'aérodynamie, c'est les gens qui savent pas construire de moteur. Mais je pense que Ferrari, depuis le temps, a un peu changé de philosophie et que maintenant, ils ont le moteur avec l'aérodynamisme. Vraiment, boulot incroyable. Cette voiture, une folie, une des plus belles voitures au monde. La SP2, c'est un peu plus old school. Tu ressens chaque vibration de la route, le vent fouette dans le visage. C'est la passion pure, pas de confort, sans pare-brise. Mieux vaut porter un casque. Sérieusement, j'avais pas ça ce matin. J'avais quand même mes lunettes de soleil, mais je restais très loin des voitures. Si t'as un caillou qui t'arrive dans la gueule, bah t'es mort. Franchement, c'est horrible. Je l'ai vu aujourd'hui. T'as quand même un peu peur quand tu la conduis. Pour moi, la Daytona SP3, tu la retrouves avec la brutalité du V12, mais avec le plus de raffinement. Tu vois, c'est un peu plus raffiné, un peu plus dans les courbes. Pour moi, c'est juste une folie. Elle est plus rapide dans les virages, plus stable et te donne beaucoup plus de confiance pour aller dans la limite. Je l'ai pas encore essayé rapidement. Peut-être que j'essaierai un moment ou un autre. C'est un peu comme la Ferrari. J'ai eu la chance de conduire la Ferrari plusieurs fois. Et la Ferrari, t'as la puissance à la fin. Le hybride se met en marche à la fin. C'est pas comme la Revelto ou la 812 qui est un peu partout. Mais là, c'est vraiment, t'as du chevaux partout. Un petit peu de rareté. Donc celle-là et celle-ci, t'en as 500 exemplaires sur la SP2, 599 sur la SP3. Les prix, aujourd'hui, tu peux pas en avoir. Honnêtement, on parle des prix neufs. Mais bon, qui veut parler des prix neufs sur une voiture comme ça? De toute façon, elle n'existe pas neuve. Celle-ci, c'est 1,8 million de dollars à sa sortie. A beaucoup plus aujourd'hui sur le marché secondaire. C'est très dur d'en trouver, surtout aux États-Unis. Et sur la SP3, c'est presque 2,2 millions de dollars. Et aujourd'hui, tu peux les vendre à 6, 7, 8 millions de dollars. C'est complètement fou. Alors, laquelle choisis-tu? Si tu cherches une pureté totale, une expérience à ciel ouvert, tu prends une SP2. Si tu veux une œuvre futuristique avec des performances de folie, tu prends une SP3. On va la tester demain matin durant Fastlane. On va l'amener un petit peu de droite à gauche. On va voir les réactions des gens. Qu'est-ce qu'on est bien ici, regardez-moi cette folie. Si vous voulez voir un peu l'intérieur, franchement, moi. Ok. Bon, je t'explique, je suis dans la SP2, rêve de gosse. J'ai l'impression d'être dans une moto, c'est juste absolument incroyable. Je suis un peu corporate aujourd'hui avec des trucs Ferrari, mais bon, il faut les rigoler un petit peu. Je suis avec mon pote Marco. En fait une F12, une 812, sauf que t'as pas de toit quoi. C'est-à-dire que si tu te prends un caillou ou quoi que ce soit, bah t'es dans la merde. Bon allez, sinon absolument incroyable. La sensation, oh, c'est juste absolument incroyable. J'ai même pas de mots tellement c'est fou en fait. L'attention que ce truc ramène, c'est complètement fou. Pour raconter un petit peu, la Roya c'est un peu comme Monaco, ça fait 3 ou 4 km. On est en Californie, on est dans le sud du sud, on est à côté de San Diego, c'est là où j'habite.
et on a un concours d'élégance pour ce week-end. Donc gentiment, j'ai reçu une SP2 et une SP3 pour le week-end et c'est absolument fou. On a une Cobra qui est absolument magnifique devant nous là. Good morning. Bonjour tout le monde, on est dimanche. Petit tour dans la SP3 de folie. On l'amène dans un car show. On a 30 voitures derrière nous, c'est incroyable. On crie en SP3, je t'explique. Plus beau jour de ma vie. J'ai même fait péter le petit veste aujourd'hui. C'est juste incroyable. J'ai peur les amis quand je la conduis. J'ai peur. Et quelle folie furieuse. Bon, je vous retrouve après. On va faire des petits ring shots avec tout le monde. Après avoir conduit la SP2 et la SP3 tout le week-end, il faut bien comprendre que c'est juste une folie furieuse. La SP2 hier, elle a créé une émeute, mais c'était complètement dingue. On avait 100 voitures autour. On va voir aujourd'hui un peu comment ça est. Les amis, on a fini notre week-end, c'était absolument incroyable. Je suis habillé comme un Jean-Charles, on a fait un concours d'élégance pour le week-end. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de compliments sur ma tenue, mais c'est plutôt pas mal. On a fini avec la SP2, SP3. Vous choisissez quoi les amis? Mon choix il est fait sur celle-là. L'avoir conduit, c'était absolument une chance unique. Merci à mes potes. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a sorti toutes les voitures. J'ai ma belle Revelto, mon F250. On a fait en presse-car. Après, t'as la 296, GT3 RS, 296 et la Turbo S. La chaîne grossit un petit peu. Évidemment, c'est au début. Si vous voulez qu'on grossisse encore plus, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. On va avoir beaucoup de hypercars dans le club. On va avoir des voitures absolument incroyables. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et on se voit sur la suite. Merci.